Allez les amis, on est parti pour voir comment utiliser la calculatrice pour calculer très simplement des lois binomiales. On vous donne une histoire, on lance un dé 20 fois, on note le nombre de fois où on a des résultats pairs, calculer la probabilité d'obtenir 7 fois un nombre pair. Ce que vous commencez par faire, c'est justifier que c'est une loi binomiale, donc on a vu plusieurs fois cet exercice-là, c'est une loi binomiale car c'est la répétition d'une expérience aléatoire à deux issues possibles de manière identique et indépendante. L'expérience qu'on répète, c'est lancer notre dé, donc je lance 20 fois. Je suis donc une loi binomiale, le B stylé, de paramètres n et p, sachant que n, c'est le nombre de fois où vous lancez votre dé, et p, c'est la probabilité d'obtenir un succès, c'est-à-dire un nombre pair. Donc ici, le dé, je vais le lancer 20 fois, et la probabilité du succès, p, on a vu que c'était un demi, parce que sur un dé, la moitié des faces sont paires, le 2, le 4 et le 6. Calculez la probabilité d'obtenir 7 fois un nombre pair. Ce qu'on vous demande de calculer, vous savez le transformer en égalité, c'est la probabilité que grand X soit égal à 7. On a vu dans la compétence précédente que cette probabilité-là, on pouvait la calculer avec la formule qui est k parmi n fois p puissance k, q puissance n moins k. On va voir tout de suite à la calculatrice qu'il y a un moyen beaucoup plus simple. Donc, que vous soyez sur TI ou que vous soyez sur quoi que ce soit, vous allez dans les distributions de probabilités et vous allez voir que vous avez une fonction sur les probabilités qui s'appelle binôme FDP ou binôme PDF. C'est celle-là qui vous permet de calculer la probabilité que x soit égal à un nombre. Donc, vous allez taper binôme FDP de le nombre que vous voulez, donc chez nous 7, n le nombre de fois où on le répète, et p la probabilité du succès. Donc moi je vais taper binôme FDP de 7, parce que c'est ça qui m'intéresse, sachant que je lance 20 fois mon dé et que j'ai un demi de chance de succès. Et cette fonction, elle me donne instantanément la probabilité qui vaut à peu près 0,07, soit 7%. Et je peux encadrer mon résultat en mettant un à peu près égal. Juste une petite remarque. Est-ce que ça vous semble si étrange qu'il y ait si peu de chances de faire cette fois? On va en parler pendant la prochaine vidéo. Vous allez voir que les résultats sur les égales, ils sont toujours très bas. C'est pas étonnant que la probabilité de faire un nombre précis soit très faible. À vous de jouer. On vous a mis des exercices en dessous. Vous êtes des champions.